Promise Aïe Nadou, avec elle on parle des événements et de la création de contenu, promouvoir sans exploiter l'image des clients. Bonjour Marvin. Bonjour Rachida, bonjour chers téléspectateurs. Alors, que faut-il dire ce matin? C'est vrai que nous parlons ces derniers jours de la responsabilité dans la création de contenu, car créer, promouvoir, raconter, c'est aussi choisir comment et jusqu'où montrer. Et donc, où se situe, Marvin, la frontière entre promouvoir un événement et exploiter l'image des clients ou des participants? Alors, on a remarqué que lors des événements, des foires et des salons, comme on l'a dit les jours précédents, on a parlé plus des créateurs de contenu, des promoteurs d'événements. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur les exposants qui sont sur les événements et qui ont considéré directement la création de contenu comme un moyen de communiquer et de déployer plus en fait leur visibilité en ligne. Là, acheter un produit ne signifie pas d'être filmé. On constate aujourd'hui que quand tu as un client que tu vas acheter chez des exposants, au retour, peut-être le soir, tu te rends compte que ta vidéo est en train de circuler, on te tag, à telle personne est venue acheter sur mon stand avec ton image complète. Donc, promouvoir en fait son produit ne veut pas forcément dire qu'il faudrait utiliser l'image des clients pour pouvoir faire en fait du commerce. Et le risque là, c'est que filmer un client identifiable pendant un achat, diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux ou encore l'utiliser pour vendre engage de la responsabilité de l'exposant. C'est-à-dire qu'en cas de plainte, l'argument c'était pour la promotion n'est pas valable. Parce que, bien vrai, la personne est venue acheter, mais il faudrait au préalable le consentement de la personne. Donc l'absence de consentement clair peut entraîner en fait le retrait du contenu suite à une plainte ou encore une suppression et encore en fait des sanctions et des dommages causés à l'exposant. Et étant donné qu'on expose parce qu'on veut faire connaître sa marque, parce qu'on veut vendre, l'idéal c'est de ne pas tomber dans ce piège pour pouvoir encore se mettre à dépenser de l'argent pour se faire sortir d'un pétrin qu'on s'est soi-même créé. Donc on va aller sur les solutions pratiques que des exposants devraient avoir quand ils veulent créer du contenu en fait avec leurs produits. La première des choses, c'est de laisser le client filmer lui-même. C'est toujours intéressant de dire au client, tu as la possibilité, vous avez la possibilité de créer du contenu pour notre produit, de poster, de nous taguer. S'il vous plaît, nous allons relayer. C'est toujours mieux que ce soit le client lui-même qui filme le produit et qui se montre peut-être en train de prendre le produit. Là, on partage l'expérience et il n'y a pas en fait de problème parce qu'on sait qui a partagé la vidéo. Ensuite, il faut mettre le produit au centre, pas le visage. Il y a des personnes qui priorisent vraiment en fait le visage de l'utilisateur. Madame Rachida est venue acheter de la farine locale, de la farine de Fonio. Et comme c'est vous, je me dis, bon, je vais poster votre image parce que vous êtes très crédible, vous êtes très visible sur les réseaux sociaux pour pouvoir attirer d'autres clients. Non, je vais prioriser le fait que c'est la farine de Fonio qui a été achetée. Je peux mettre en avant comme message, Madame Rachida est passée, mais pas utiliser le visage de Madame Rachida pour dire, elle est venue acheter, venez faire de même. D'accord. Donc ensuite, là maintenant, on va utiliser des plans non identifiables. Si le client apparaît dans une vidéo, il faut prendre le client de dos, flouter le visage ou encore cadrer juste les mains ou les gestes. On peut juste également entendre la voix du client, mais il faudrait éviter les plans vraiment identifiables du client. Demander un consentement simple, verbal ou écrit. Est-ce que je peux vous prendre en vidéo pour pouvoir poster après? Même si verbal, ça peut passer. Écrit, c'est comme s'il faudrait se munir tout le temps d'un contrat d'autorisation d'utilisation d'images à faire signer tout le temps au client. Mais quand même, l'idéal, c'est d'avoir une preuve que la personne a dit oui, vous pouvez utiliser mon image pour faire votre publicité avec. Donc là, maintenant, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à me poser. Non, mais c'est pour dire, je ne sais pas si c'est le même contexte, mais cela m'est arrivé une fois à l'occasion d'un Vox Pop, d'accord? J'ai interrogé une dame sur une question très sensible qui ne voulait pas répondre, mais qui à la suite a répondu. Mais en quelques secondes, ce qu'elle a dit était tellement poignant. Ça a fait le tour des réseaux. Ça a été balancé dans un forum familial au point qu'elle a, pour se justifier, elle a dit
ne m'avoir pas donné l'autorisation de publier. Ok. Et ce n'était pas le cas. C'était pas le cas parce que oui, c'est vrai qu'au début, elle était contre, elle ne voulait pas se prononcer, mais j'ai dû la convaincre et par finir, elle a accepté. Mais après, voilà ce qu'elle m'oppose comme raisonnement. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait, Marvin? C'est pour ça que j'ai dit souvent Il faut avoir un consentement ferme. Il faut avoir un consentement écrit parce que le D'accord. consentement verbal, il n'y a pas vraiment de preuves. Ça peut varier à tout Vous moment. m'imaginez me promener dans les rues de Cotonou avec un contrat. Écoutez, monsieur, bonsoir. Vous voulez bien répondre à cette question, signer ce contrat? Ça va paraître bizarre quand même. Ça va paraître bizarre, mais je veux me prévenir que guérir. Parce que toute personne, à un instant T, la personne peut changer son avis. Peut-être à défaut du contrat, il faut avoir un consentement ferme. Oui. Un consentement... Ce qui est sûr, il faut avoir une preuve que le d'accord. consentement a été donné sur l'utilisation de l'image. Parce que verbalement, on peut changer d'avis à tout moment. Ouais. Et la preuve est la rançon du droit, comme on dit souvent. Pour éviter toute chose, pas forcément un gros contrat de 32 articles, mais peut-être un petit papier où on met nom, prénom, la personne met son nom et son prénom en bas, elle signe, et vous-même vous signez un petit papier à peine un format A4 et A3. Donc ça permet en fait d'avoir en fait l'esprit tranquille. Et de riposter en fait en cas de changement d'avis, comme les changements d'humeur. Merci ma chère Marvin. Ce sera tout pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour ces différentes alertes sur Bonjour le Bénin. Nous devons avoir une vie digitale responsable. Et cela passe par tout ce que vous nous enseignez, n'est-ce pas, sur Bonjour le Bénin. On va se retrouver demain pour le dernier numéro de la semaine. Oui. Qui a toujours rapport avec le droit d'image, en plus une sensibilisation générale pour pouvoir mieux débuter la semaine prochaine. Informer, décrypter, sensibiliser, inspirer, c'est le pari que nous avons fait avec vous ce matin. Merci donc.